Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Ce vendredi après-midi est encore marqué par une attaque insupportable contre 3 de nos gendarmes et policiers municipaux en Loire-Atlantique. Ce n'est pas le sujet dont je souhaite vous parler cet après-midi, mais cette actualité brûlante me conduit d'abord à réaffirmer notre soutien aux forces de l'ordre et notre sympathie à leurs familles. Et lorsque cette affaire sera un peu éclaircie, je reviendrai sans doute pour la commenter un peu plus précisément. Et je voulais cet après-midi vous parler de la dernière position du Rassemblement national exprimée par sa présidente cette semaine, qui a annoncé son intention de ne plus vouloir quitter la Cour européenne des droits de l'homme, ou au moins de ne plus faire en sorte que la France échappe à la tutelle de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est assez curieux cette position, et je ne m'explique pas très bien l'évolution de ce mouvement sur ce sujet précis. Qu'est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme et pourquoi faut-il la quitter? C'est le sujet que je souhaite traiter avec vous aujourd'hui, parce que je crains malheureusement que nous y reviendrons souvent. La justice, chers auditeurs, chères auditrices, est rendue en votre nom et en mon nom. Elle est l'expression de la souveraineté du peuple français en matière de droit civil, de droit pénal, et les décisions de justice expriment par l'intermédiaire des juges ce que le peuple français souhaite voir, interdire ou permis, réparer, sanctionner, compenser dans la vie sociale de tous les jours. Les juges sont désignés pour cet effet. Ils doivent être l'expression de ce que nous voulons, de ce que nous pensons collectivement, et c'est la raison pour laquelle un avocat général ou un procureur de la République représente l'ensemble de la société dans beaucoup de procès, en particulier en matière pénale. La Cour européenne des droits de l'homme, issue des traités européens, est venue ajouter un étage, en quelque sorte, à la souveraineté nationale française, si bien que n'importe quel jugement, à peu près de n'importe quelle juridiction, peut être infirmé, cassé, invalidé par cette juridiction qui ne rend la justice qu'en son nom, qui ne rend compte à personne, dont les juges n'obéissent à aucune autorité, et dont on sait que, depuis quelque temps, elle est très appuyée, très soutenue et très financée par le milliardaire américain George Soros, dont on connaît les projets de société. Et donc nous avons une justice qui fonctionne. Elle fonctionnerait, à supposer qu'elle fonctionne correctement, ça n'est pas mon avis, mais on en reparlera un autre jour. Il y a donc un étage supérieur qui échappe complètement à notre autorité, à l'expression de notre volonté, et donc à la volonté collective du peuple français. Si bien que de temps en temps, la France se retrouve condamnée pour ne pas entrer dans les visées idéologiques qui sont portées par la CEDH, par exemple. On se souvient de la condamnation de la France parce que l'État français ne voulait pas reconnaître ou accorder la nationalité française aux enfants nés à l'étranger de mères porteuses. La France a été sanctionnée pour cela, il y a d'autres exemples, celui-là est emblématique. Il s'agit donc bien sûr de quitter cette Cour européenne des droits de l'homme, ou plutôt de dénoncer le traité par lequel nous adhérons à cette Cour. Est-ce que pour autant ça voudrait dire que nous quitterions l'ensemble des institutions européennes? D'abord, la question est posée, de savoir s'il faut quitter ou non les institutions européennes, et deuxièmement, non, on peut parfaitement s'écarter de l'autorité de tutelle de la Cour européenne des droits de l'homme, sans pour autant quitter l'intégralité des instances de l'Union européenne. De quoi s'agit-il? De rendre à notre justice, et donc au peuple français, leur souveraineté en matière de décision civile et pénale, conformément à ce que dit notre Constitution, et ce que devrait dire en tout cas l'ensemble de nos lois et l'architecture de nos décisions politiques. Donc je maintiens absolument cette idée qu'on doit quitter cette Cour européenne des droits de l'homme, et d'ailleurs, comment ferait-on si on voulait engager des décisions compliquées? Je pense par exemple à des reconduites d'étrangers à la frontière, je pense par exemple à des expulsions d'un certain nombre de personnes devenues indésirables sur notre territoire, ou encore des sanctions particulièrement lourdes prises contre certains crimes ou certains délits. Comment ferait-on si, sans cesse, au-dessus des décisions que nous prendrions, que nous voudrions prendre, il se trouvait une instance qui avait la possibilité de casser ces décisions, à son bon vouloir et sans en référer à personne? Évidemment, il y a là un problème de cohérence. Au nom donc de notre attachement à la souveraineté nationale, au nom de notre attachement à la justice, au fait que l'État français, le peuple français, doivent retrouver leur autorité, je suis absolument convaincu que nous devons quitter la Cour européenne des droits de l'homme, et je ne comprends pas comment des formations politiques qui veulent elles aussi, paraît-il, rétablir la souveraineté de l'État peuvent envisager
de ne pas le faire. Voilà les éléments que je voulais soumettre à votre réflexion cet après-midi. Je vous souhaite un bon week-end et vous dis à vendredi prochain.